Alléluia. 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 Yeah. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Yeah. Oh Dieu, oh Dieu, merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Hey. Oh Dieu, oh Dieu, merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, yeah. Merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Alléluia. Sa grâce est triomphante. Sa grâce est puissante. Alléluia. Crois-le. Sa grâce est puissante. Oh Dieu, oh Dieu, merci pour cette faveur
Roi des cieux, ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Alléluia. Les cieux et la terre, les eaux et l'humain, tous s'illuminèrent dans le creux de ta main. Tes yeux grands ouverts, toute ton omniscience, et devant ta lumière s'incline toute science. Les cieux et la terre, les eaux et l'humain, tous s'illuminèrent dans le creux de ta main. Tes yeux grands ouverts, toute ton omniscience, et devant ta lumière s'incline toute science. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Les cieux et la terre, les eaux et l'humain, tous s'illuminèrent dans le creux de ta main. Tes yeux grands ouverts, toute ton omniscience, et devant ta lumière s'incline toute science. Les cieux et la terre, les eaux et l'humain, tous s'illuminèrent dans le creux de ta main. Tes yeux grands ouverts, toute ton omniscience, et devant ta lumière s'incline toute science. Abba Père, Abba Père, Abba Père,
Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Yes. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Alléluia, nous sommes heureux d'être à nouveau ensemble ce dimanche 18 avril 2021 dans le cadre de ce culte en ligne qui est le premier culte qui est, n'est-ce pas, diffusé dans l'ensemble, n'est-ce pas, de nos œuvres au niveau national et international. Et comme je le dis souvent, pour participer à l'édification, mais surtout à l'inspiration de tous nos ministres du culte qui ont la responsabilité, tout à l'heure dans les second et troisième services, d'édifier le peuple de Dieu. Il est question ici d'être dans une uniformité de pensée pour que nous puissions avancer et tout en laissant chacun avec ses charismes, avec ses dons, avec ses talents, nous essayons tout simplement, on va dire, de participer à l'édification du plus grand nombre. Donc je voudrais ici vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous dire comme une fois, à chaque fois que nous nous retrouvons, nous sommes heureux d'être ensemble dans le cadre de ces cultes dominicaux et particulièrement la grande responsabilité qui est la mienne de vous entretenir à travers, n'est-ce pas, les différents messages qui sont faits à ce premier service. C'est l'occasion pour moi de saluer tout le peuple de Dieu sur l'ensemble du territoire national, mais également au niveau international. Nous avons de nombreuses implantations. Je voudrais donc commencer avec vous après ces merveilleux moments où nous avons pu laisser le pasteur Darnell nous entraîner dans un temps de louange, chanter encore ensemble Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor. Et je crois que ce cantique, les paroles sont profondes. Nous voulons confesser, chacun d'entre nous, l'amour que nous avons pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre trésor. C'est le plus grand trésor que chacun d'entre nous, nous pouvons avoir 24 sur 24. Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor, tu m'as donné ton amour et ta vie. De tout mon cœur, je t'aime et je t'adore. Et tout mon être te loue. Oh, alléluia, alléluia. Agneau de Dieu, digne Seigneur, alléluia, alléluia. Mon âme te loue, oh Seigneur. Jésus, Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor, tu m'as donné ton amour et ta vie. De tout mon cœur, je t'aime et je t'adore. Et tout mon être te loue. Oh, alléluia, alléluia. Agneau de Dieu, digne Seigneur, alléluia, alléluia. Mon âme te loue, ô Seigneur, roi des rois, alléluia, alléluia. Oh, agneau de Dieu, digne Seigneur, alléluia, alléluia. Mon âme te loue, ô Seigneur. Fais-nous la grâce de recevoir ta parole avec joie, simplicité de cœur,
Nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu. Seigneur, peu importe le lieu, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, dans notre véhicule, à Libreville, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, peu importe l'endroit. Seigneur, si nous sommes véritablement réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Nous voulons invoquer ton nom en tant que prince de paix. Seigneur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit capable de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Paix dans nos foyers, paix dans nos maisons, paix, Seigneur, dans nos familles, paix, Seigneur, dans nos lieux de travail, paix, Seigneur, dans notre activité professionnelle, paix dans nos ministères et sacerdoces respectifs, paix dans nos églises, paix dans nos communautés religieuses. Seigneur, paix dans nos villes, paix dans nos départements, paix dans nos villages, paix dans nos cantons. Seigneur, paix, Seigneur, dans notre nation. Nous te le demandons, Seigneur, tu es le prince de paix. Seigneur, que tu puisses tout simplement marquer nos nations de ton empreinte. Dans ces temps difficiles, certes, nous voulons que ta paix triomphe. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute interrogation, qui est capable de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Très heureux donc d'être avec vous aujourd'hui encore une fois. Vous savez que je l'ai dit tantôt, nous développons pendant un certain nombre de temps et je me suis permis de vouloir traiter avec vous du sujet du courage du soldat. Et il y a des choses que je voudrais partager avec vous et nous avons parlé d'un certain nombre de choses déjà dimanche dernier le 11 avec pour base Actes des Apôtres chapitre 20 versets 22 à 24. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Et nous avons vu 3 strates ou 3 niveaux de lecture à travers ce texte. Le premier, mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Dans la version parole de vie, pour moi, ma vie ne compte pas. Et nous avons vu que s'il est arrivé là, c'est parce que dans Galates 2:20, la Bible est formelle. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est extraordinaire. Ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis, ou bien si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Et dans Galates 5, verset 24, ceux qui sont en Jésus-Christ ou à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous savez, sa vie, comme il a dit, pour moi, ma vie ne compte pas. C'est-à-dire, elle avait été totalement dédiée au Seigneur. Comme un soldat, nous sommes dans 1 Timothée 2 à partir du verset 3, qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Un bon soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il était crucifié avec Christ. Nous avons vu que la deuxième strate, deuxième niveau de lecture, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et dans la version parole de vie, ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Il voulait aller au bout de sa mission. Et comme il le dit dans Philippiens 1, 22 à 24, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Donc, il était évident pour Paul que aller auprès du Seigneur était de beaucoup plus meilleur. Mais parce qu'il n'avait pas achevé sa course, parce qu'il avait un travail à faire, il devait encore rester, n'est-ce pas, dans ce corps charnel, parce qu'il devait, n'est-ce pas, aller au bout d'une logique. Et il a si bien exprimé en disant quelque chose, n'est-ce pas, qui doit être notre confession, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, ou du moins, ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Et troisième strate au niveau de lecture, il a dit quelque chose d'inouï, et le mystère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et dans la version parole de vie, je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Et vous savez, il a si bien dit en le disant plus d'une fois dans la parole de Dieu. Et nous croyons que son témoignage, n'est-ce pas, était réel, son témoignage était vrai, son témoignage était authentique. Et nous savons que à la fin, qu'a-t-il dit
dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur Jésus, le juste juge, me la donnera. Il dit, dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je vous ai dit hier que dimanche dernier, qu'est-ce que nous devons retenir? C'est ce que j'ai tenté de partager avec vous. Je vous ai dit, souvenons-nous, et je le dis encore à dessein aujourd'hui, nous sommes immortels. Nice. Nous sommes immortels jusqu'à ce que notre œuvre soit achevée. Si le Seigneur nous charge encore d'un témoignage pour lui, nous vivrions pour le rendre. Qui peut donc briser l'instrument que Dieu veut encore employer? Et s'il n'a plus d'ouvrage à nous confier, pourquoi nous troubler à la pensée qui nous retire à lui, nous mettant ainsi hors de l'atteinte de nos ennemis ou de nos adversaires? Je voudrais vous dire quelque chose d'intéressant. La première chose que je veux vous dire, c'est que nous observons avec ces temps fâcheux qui sont les nôtres. Il suffit que vous ouvrez les réseaux sociaux, il suffit que vous ouvrez aux nouvelles. Il semble que chaque jour, nous perdons un être cher. Rien que cette semaine, je connais pratiquement 4 hommes de Dieu qui sont décédés. On pourrait même dire 5. Vous perdez des ministres du culte, vous voyez s'en aller des ministres du culte, femmes comme hommes. Vous voyez s'en aller des parents, des amis, des connaissances. Et les gens sont troublés. Ceux de notre génération sont troublés. Et cela suscite dans nos milieux des craintes. Cela suscite dans nos milieux la peur. Et ma responsabilité est de rappeler à chacun de vous, ce n'est pas parce que des gens meurent que vous êtes destinés à mourir maintenant. Nous ne pouvons pas penser cela. Et c'est vrai que ces situations nous choquent. Oui, il y a une pandémie, mais déjà, permettez-moi avec intégrité et honnêteté de dire que tous ceux qui meurent ne meurent pas forcément de cette pandémie. Ce n'est pas cette pandémie qui tue tout le monde. Il y a des gens qui effectivement meurent du fait de cette pandémie, mais tout le monde ne meurt pas de cette pandémie. Et je voudrais donc vous dire qu'il n'est pas établi, et nous n'avons pas le droit de le croire, que parce que tout le monde meurt, c'est-à-dire que le jour de notre mort est arrivé. Non. Permettez-moi de vous dire que celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, c'est Jésus. En ce qui me concerne, c'est mon patron. C'est celui qui m'a mandaté. C'est celui qui m'a appelé. J'ai répondu à mon appel. C'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Permettez-moi de vous dire que Satan ne tient pas les clés de la mort et du séjour des morts. Nous n'avons pas le droit de laisser l'esprit d'Amalek nous affecter. Amalek, n'est-ce pas, attrape les traînards. Amalek attrape les paresseux. Amalek attrape ceux qui n'ont rien à faire de leur vie. Amalek attrape ceux qui ne sont pas en train de porter du fruit. Amalek attrape ceux qui sont dans l'insouciance. Amalek attrape ceux qui tremblent devant lui. Vous savez, je vous ai dit que Amalek, en hébreu, a la même valeur numérique que Safek, qui veut dire la peur. Nous connaissons ce qu'a dit, n'est-ce pas, Job, ce que je crains. C'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il dit, je n'ai ni tranquillité, ni repos, car le trouble s'est emparé de moi. Mais Dieu l'avait déjà entouré d'une haie de protection que personne ne peut briser. C'est le fait qu'il s'est ouvert à de mauvais esprits parce qu'il a eu peur. Qu'il s'est, n'est-ce pas, il a été saisi de crainte, saisi de peur, comme nous le voyons aujourd'hui. La question que je voudrais poser, qu'est-ce que vous faites de votre temps? Comment occupez-vous votre temps? Nous ne pouvons pas simplement rester là, tremblant face à la mort. Non, Jésus a déjà vaincu la mort. C'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Vous ne devez pas permettre à Satan de vous tuer avant l'heure. Vous ne devez pas permettre à Satan de vous tuer avant le temps. Amen. Vous devez pouvoir vous dire que celui qui détient le nombre de mes jours, c'est Dieu lui-même. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'affermir notre relation avec Dieu. C'est de faire le travail que nous devons faire. C'est être capable de dire comme l'apôtre Paul. Et c'est ce qui nous a été enseigné. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle n'était précieuse. Pour moi, ma vie ne compte pas. Je l'ai donnée à Jésus. Je me suis dédicacé à lui. Je me suis consacré à lui. Je suis mort à moi-même. J'ai été crucifié avec Christ. En sorte que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Moi, je veux vivre la vie de Christ. La vie, n'est-ce pas, auquel Dieu m'a appelé. Oui, il m'a suscité. Il a des raisons pour lesquelles
Il m'a amené à l'existence. Et toute ma vie, je voudrais la vivre. Je voulais, n'est-ce pas, l'exercer dans l'alignement des choses que Dieu a attachées à ma personne. J'ai donc été crucifié avec Christ. Je ne veux pas vivre ma vie. Je veux vivre la vie pour laquelle il m'a racheté. Il m'a racheté en payant de sa vie. Il a fait couler son sang sur la croix du calvaire. Il m'a simplement enlevé, n'est-ce pas, de la boue du péché. Son sang qui parle mieux que celui d'Abel. D'Abel m'a pardonné mon péché alors que je vautrais dans la boue du péché. Son sang qui parle mieux que celui d'Abel a ôté l'odeur du péché. Il m'a purifié. Mais il m'a également mis à part. Il m'a sanctifié. Il m'a fait voyager du monde des ténèbres, du monde de la puissance de Satan, au monde de la lumière. Il m'a restauré. Il m'a réhabilité. Il m'a réconcilié avec lui. Il m'a racheté. Je n'ai plus le droit de me mettre sous le joug de la servitude ou de qui que ce soit. La vie que je voulais mener, la vie que je veux mener doit correspondre à ses intentions. C'est pourquoi ma responsabilité est de vivre dans l'alignement des choses que Dieu a prévues pour moi. Non, j'ai été crucifié avec Christ. En sorte que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Oui, parce que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pour moi, ma vie ne compte pas. Pas celle que je voulais vivre, pas celle que j'entrevoyais, mais celle qui est dans l'alignement des choses que Dieu a pour moi. C'est quand on arrive dans cette dimension qu'il nous est possible de déclarer que pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, qu'il nous est possible de dire ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Bien-aimés, qu'est-ce que vous faites de votre temps? J'ai souvent prêché cette thématique, l'inutilité, source de tragédie. Plusieurs fois dans les évangiles, nous voyons Jésus s'avancer devant un figuier qui ne porte pas du fruit. Et Jésus a maudit le figuier qui ne portait pas du fruit. On nous dit que ce n'était pas la saison, certes. Mais permettez-moi de vous dire que quand vous êtes planté comme un courant d'eau, dans un courant d'eau, vous portez les fruits en toute saison. Quand vous êtes planté dans le courant d'eau de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, vous portez des fruits en tout temps. Même quand vient le temps de la sécheresse, parce que vous êtes, n'est-ce pas, planté près d'un courant d'eau, vos racines s'étendent. Vous êtes comme un palmier qui se lève et vous portez du fruit. Qu'en est-il de votre vie, mes bien-aimés? Nous ne pouvons pas passer tout notre temps à avoir peur, à nous plaindre, à pleurer, à nous focaliser sur ce qui semble être négatif, au lieu de mettre toute notre énergie à accomplir les choses pour lesquelles Dieu nous a suscités. Amalek aime nous retirer en arrière. Amalek, n'est-ce pas, il a un amour incommensurable pour ceux qui sont rétrogrades. Voici comment des gens ont peur. Des gens meurent et ils pensent qu'ils vont mourir. Mais la vie qui t'a été donnée ne t'a pas été donnée pour que tu meurs. La vie qui t'a été donnée pour que tu accomplisses les choses pour lesquelles Dieu t'a suscité. Qu'est-ce que tu fais de cette vie? Oui, il y a des gens qui mourront. Même dans un, vous savez, quand vous êtes un soldat, puisqu'on parle des soldats. Bien aimé, quand vous allez en guerre, il y a des gens qui meurent. Mais ceux qui restent vivants doivent continuer. Parce qu'il faut arriver, n'est-ce pas, à atteindre un objectif. Oh mes amis, pour arriver à cette dimension, on dit que pourvu que j'accomplisse, n'est-ce pas, ma course avec joie, ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Il faut mourir en soi-même. Que fais-tu de ta vie? Lui, il a désiré une chose plus que tout. Je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé. C'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Ça, c'était son mandat apostolique. C'est la raison pour laquelle je vais encore donner des illustrations aujourd'hui. Je dis, je le déclare à cette heure, nous sommes immortels tant que nous n'avons pas terminé les choses pour lesquelles Dieu nous a suscités.
Si Dieu a besoin de moi, s'il y a une mission que je dois accomplir, si j'ai un mandat qui a été attaché à ma vie, je dois l'accomplir. Et tant que je poursuis le mandat que Dieu m'a donné, le diable ne pourra pas me tuer. Parce que si je fais ce que mon patron me demande de faire, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, il ne pourra pas me tuer. Tant que tu n'as pas fait ce à quoi Dieu t'appelle, ou du moins tant que tu es en train de faire ce à quoi Dieu t'appelle, je dis tu es un immortel. Parce que tu n'as pas le droit de mourir avant d'avoir accompli ta destinée. Dis avec moi, je n'ai pas le droit de mourir avant d'accomplir ma destinée. Là où tu es, dis, je n'ai pas le droit de mourir avant d'avoir accompli ma destinée. Bien-aimé, je pose cette question. Si le Seigneur te charge encore d'une mission que tu dois rendre, qui peut briser ta vie? Qui peut briser l'instrument que Dieu veut encore employer? S'il veut t'utiliser, qui va briser ta vie? Si Dieu t'a mandaté à faire quelque chose, qui va briser ta vie? Les gens meurent parce qu'ils ne font rien. Ils sont inutiles. Ils ne sont pas productifs. Et quand de temps en temps, par son esprit, le Seigneur se présente devant nous, combien sont asséchés? Combien sont hors du chemin? Combien ne font rien de leur vie? Combien sont dans la distraction? Combien sont perdus? Combien sont dans la dispersion? Et voilà comment, comme il a maudit le figuier, dit personne ne mangera de ton fruit. Il vient, comme cette parabole que nous voyons dans Luc 13. Et il demande, n'est-ce pas, au jardinier, mais ça fait 3 ans que je viens. Cet arbre ne porte pas de fruits. Et il dit au jardinier, coupe-le! Coupe-le! La version littérale en grec dit, pourquoi tire-t-il la sève nourricière de la terre inutilement? La question pouvait être posée. Pourquoi respires-tu l'oxygène inutilement? Il a posé la question. C'est comme si vous voyez, c'est un arbre, vous lirez dans Luc 13. Cet arbre-là se trouve être un palmier et qui est planté au milieu des bananiers. Et l'arbre se justifie parce qu'il est un palmier. Et il dit, voilà, je ne porte pas de fruits parce que moi je suis un palmier et on m'a planté au milieu des bananiers. La problématique du Seigneur, c'est de dire, pourquoi tu tires néanmoins la sève nourricière de la terre inutilement? Si c'est parce que tu es un palmier et qu'on a planté au milieu des bananiers, mais pourquoi tires-tu quand même à travers tes racines la sève nourricière de la terre inutilement? Comme la question peut être posée, pourquoi tu respires l'oxygène inutilement? Je t'ai donné du temps, je t'ai donné des années, je t'ai donné un âge. Tu as maintenant la vingtaine, tu as maintenant la trentaine, tu as maintenant la quarantaine, tu as maintenant la cinquantaine, tu as maintenant la soixantaine. Fais de ta vie, elle est inutile. Elle n'a rien porté comme fruit. Elle n'a pas glorifié, n'est-ce pas, mon nom. Elle n'a pas, n'est-ce pas, accompli les choses pour lesquelles je t'ai tout cité. Tu es inutile, tu es improductif. C'est-à-dire que tu vives ou que tu ne vives pas, ça n'a pas d'importance. Savez-vous qu'un oiseau qui ne vole pas, c'est une offense qui est faite à Dieu? Un oiseau qui ne vole pas, c'est une offense qui est faite à Dieu. Et bien aimé, les chats et tous les charognards qui existent risqueront de le tuer parce qu'il n'a pas décidé de voler. Ce n'est pas une erreur que tu existes. Dieu ne s'est pas trompé lorsque tu es venu à l'existence. Dieu ne s'est pas trompé lorsque la semence du Père est rentrée dans le ventre de ta mère et que 9 mois tu étais gardé et que tu es venu à la naissance. Mais que fais-tu de ta vie? Si elle n'a pas, n'est-ce pas, de raison d'exister, tu t'exposes. Il y a des forces spirituelles qui œuvreront contre toi et tu finiras mal. Tu es immortel, enfant de Dieu. Tu es immortel, femme, homme, fille, fils. Serviteur ou servant de Dieu, tant que tu fais ce pourquoi Dieu t'a suscité, tant que tu es consacré, focalisé sur les buts et les objectifs pour lesquels Dieu t'a amené à l'existence. Et mes amis, peu importe le nombre d'années pour lesquelles Dieu t'a utilisé, si Dieu a encore des choses à faire avec toi, si tu as encore une mission accomplie, s'il y a encore un mandat accompli, s'il y a encore un ministère accompli, s'il y a encore des choses à accomplir, permets-moi de te dire,
personne ne pourra briser ta vie. S'il y a encore des choses à faire. Amen. C'est comme ça que Paul savait le principe. Oh, dans cette prison de Actes des Apôtres, chapitre 23, après qu'il s'est fait molester, taper, n'est-ce pas, dans la matinée, dans la prison, le Seigneur Jésus est apparu à Paul, l'a frappé à l'épaule et lui a dit: Paul, mon fils, Paul, toi qui fais la gloire de mon nom, de la même manière que tu as été courageux, tu n'as pas eu peur de la mort, tu n'as pas fait cas de ta vie et tu as accepté d'aller à Jérusalem malgré les menaces, malgré les intimidations. Tu y es allé parce que tu me fais confiance, parce que dans ton cœur, tu n'avais qu'une seule obsession, me servir. Je déclare, c'est ce que le Seigneur lui a dit: tu iras à Rome et tu témoigneras de moi à Rome. Oh, il est monté, n'est-ce pas, à la ville de Césarée. Et alors qu'il était à Césarée, les gens commençaient à faire un complot pour le tuer. Ce complot a été, n'est-ce pas, démasqué. Le voici dans Acte 27. Il monte maintenant dans la barque pour s'en aller à Rome. Il y a une tempête pendant plus d'une semaine, une dizaine de jours, entre les flots de la mer agités, alors que tout le monde crie, tout le monde, personne n'espère vivre. Lui, il est dans la cale du bateau. Il invoque son Dieu. Et là, par fidélité, Dieu envoie un des anges lui témoigner, n'est-ce pas, de sa confiance et lui rappeler, n'est-ce pas, la promesse qui lui a été faite. Et Paul sort de la cale du bateau. Il s'adresse à l'ensemble des passagers. Aucun d'entre vous ne mourra, car un ange du Dieu auquel j'appartiens m'a dit: Paul, tu ne mourras pas. Je ferai même plus. Ceux qui sont avec toi dans le bateau ne mourront pas. Mais sache une chose, comme je te l'ai déjà dit, tu iras témoigner de moi à Rome. Pourquoi ne meurt-il pas? Parce qu'il n'a pas encore achevé sa course. Pourquoi ne meurt-il pas? Parce qu'il y a une loi dans son cœur. Il dit: pour moi, ma vie importe peu. Je ne vis plus ma vie. Je ne suis pas égoïste. J'ai dédié ma vie au Seigneur. Je fais les choses pour lesquelles il m'a suscité. Ma vie importe peu. Pourvu que j'accomplisse mon mandat. Pourvu que j'accomplisse. Aucune intimidation, aucune peur, aucune circonstance, aucune difficulté ne va m'intimider. Ma vie importe peu. Je me suis mis dans l'alignement de la vie de Christ. Pour moi-même, j'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort à mes désirs. Je suis mort à la chair. Je suis mort à la convoitise. Je suis mort à mes intérêts personnels. J'ai décidé de les servir. Ma vie importe peu. Ah oui, vous m'intimidez. Ah oui, vous me faites peur. Vous voulez me dire que je ne dois pas aller à Jérusalem? J'irai à Jérusalem. Mais mon bien-aimé, il y a un danger. Ma vie m'importe peu. Pourvu que j'accomplisse ma mission. Je suis prédicateur de l'évangile. Je dois annoncer le message de Jésus à ceux et celles de ma génération. Je dois implanter des églises. Mon mandat apostolique s'adresse aux nations, aux élites et à l'église des derniers temps. Je veux le faire. Peu importe le temps et circonstance. Le coronavirus ne sera pas un obstacle. La pandémie ne sera pas un obstacle. Peu importe le nombre de personnes qui meurent. Peu importe. Je me souviendrai du psaume 91. Que 10 000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint de mes yeux seulement. Je regarderai la rétribution des méchants. Peu importe ce que vous pensez, la Bible déclare: le méchant poursuit le juste. Il cherche à le faire mourir, mais l'Éternel ne le livre pas entre ses mains. Tant qu'il aura besoin de moi, je vivrai. Tant qu'il aura besoin de moi, je vivrai. Tant que je serai dans l'alignement des choses pour lesquelles Dieu m'a suscité, aucune mort, aucun esprit de mort, aucun danger ne me guettera. Il va m'environner de sa grâce. Je suis immortel tant que je le sais. Tant que j'accomplis ce pourquoi il m'a appelé. Non, tu n'as pas le temps de vivre la vie que tu veux. Je ne veux pas vivre des choses qui vont satisfaire la chair. Je ne veux pas vivre des choses qui vont satisfaire mon ego. Je ne veux pas vivre des choses qui vont satisfaire mes projets personnels. Non, 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 non. J'ai été crucifié avec Christ. Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a un mandat pour ma vie. Il est l'architecte de mon existence. Et je suis le plan des choses qui sont attachées à ma vie. Oh, il y aura encore des morts. Oh, il y aura encore des problèmes. Mais peu importe, en ce qui me concerne, je décrète et je déclare: pour moi, ma vie m'importe peu. Pourvu que j'accomplisse les choses pour lesquelles Dieu m'appelle. Et si je le fais, il n'y aura aucun danger pour ma vie. Et si Dieu a encore des missions à me donner, parce
Parce que c'est le Dieu qui déclare, pasteur Darnel, que si tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera des grandes choses. C'est le Dieu qui déclare, si tu es fidèle dans ce qui est autrui, il te donnera ce qui est à toi. Alors si je suis fidèle, lui n'est pas infidèle, il me donnera encore des grandes missions. Il me donnera encore des grandes responsabilités. Bien-aimé, tant que Dieu te donne des missions et que tu es dans le sillon des choses qu'il t'a demandé de faire, tu es immortel. Tu es immortel. Et s'il a encore besoin de toi, tu es immortel. Je voudrais poser une question. Qui peut briser l'instrument que Dieu veut encore employer? Même pas le diable, même pas la mort. Maintenant, si Dieu n'a plus rien à me confier, si j'ai atteint mon objectif, si j'ai accompli les choses pour lesquelles Dieu m'a suscité, pourquoi me troubler à la pensée qu'il me retire vers lui, me mettant hors d'atteinte de mes adversaires, de mes ennemis et de tous les démons qui peuvent exister? Si j'ai tout accompli, s'il estime que tu as tout fait, il me prend. Quand il me prend, ce n'est pas pour aller en enfer, c'est pour aller vers lui, dans sa félicité. Et par la même occasion, il me met hors d'atteinte de mes adversaires, hors d'atteinte de mes ennemis, hors d'atteinte de Satan, hors d'atteinte des démons. C'est ça Paul a dit, hein? Je suis tenté des deux côtés. De l'un côté, j'ai envie d'aller vers le Seigneur, ce qui est de beaucoup plus meilleur. Il dit, mais de l'autre côté, je n'ai pas encore fini. J'ai dit que je vais vous donner des illustrations et je vais compléter avec cette illustration qui m'est venue à l'esprit. En lisant avec vous l'évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 24. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui demande donc de paître les leaders. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et ensuite, je lui donne un message. Il lui dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, vous pouvez transcrire ça par mature. Tu étendras ta main. Et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. La Bible dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Écoutez. Pierre a renié le Seigneur 3 fois et à dessein, pour remettre ses comptes à zéro, il lui rappelle quel est son mandat. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Dieu qui sonde les cœurs et les reins savait que Pierre l'aimait. Il a dit, sois le pasteur des pasteurs. C'est ça, paître les agneaux. Parce que l'agneau par excellence, c'est Jésus. L'agneau, c'est le symbole de l'innocence et de la perfection du sacrificateur. Et il dit, paie mes agneaux. Et quelqu'un qui est au service de Dieu, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. Il dit, Pierre, paie mes agneaux. En d'autres termes, sois le pasteur des pasteurs. Ensuite, il dit, même tu, une deuxième fois, il dit, Seigneur, tu sais que tu aimes. Paie mes brebis, donc son église. Yes. Une troisième fois, Seigneur, tu sais toutes choses. Jésus dit, paie mes brebis. Et ensuite, il dit, tu sais, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Pasteur Daniel, vous êtes le pasteur chargé des jeunes. Quand tu étais jeune, tu décidais toi-même. Tu osais faire des choses en fonction, on va dire, de tes convictions. Tu pouvais aller à gauche ou à droite. Tu te saignais toi-même. Tu décidais par toi-même. Quand tu étais jeune, vous savez, les jeunes ont un zèle. Et quand des gens qui sont d'une certaine maturité donnent des conseils, souvent les gens pensent qu'on est contre eux et qu'on veut freiner leur ardeur. Il dit, mais quand on est jeune, quelquefois même immature, on se saigne soi-même, on décide soi-même. Et combien de fois on se frappe, n'est-ce pas, la tête au mur. Celui qui vous parle, il s'est cogné la tête dans bien des sujets dans ma jeunesse.
Il dit, mais quand tu seras vieux, en d'autres termes, un peu plus mature, cette fois-ci, tu ne seras pas réactionnaire. Tu ne seras pas, n'est-ce pas, sensitif. Vous touchez un jeune, il réagit. Mais cette fois, c'est toi-même qui étendras ta main. Un autre te scindra. J'ai posé la question à des gens. La révérende Scolastie me disait, des gens se sont plaints sur un certain nombre de choses, ne comprenant pas un certain nombre de choses. Et j'ai dit, vous savez, David, quand il est devenu mature, il a eu l'occasion de tuer 2 fois Saül. Il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il avait une connaissance. Et vous savez, quand Saül, qui l'a poursuivi, est mort avec son fils Jonathan, David a pleuré pour les deux. Permettez-moi de vous dire que Saül n'était pas son ami. Saül en voulait à sa vie. Son ami, c'était Jonathan. Mais il a pleuré pour les deux. Et il a fait un poème pour les deux. Il a parlé des héros. Oublions cette affaire, mais David savait que si je veux la royauté, je ne peux pas la prendre en tuant quelqu'un. Si c'est Dieu qui me donne la royauté, en son heure et en son temps, il prendra la royauté et la mettra sur ma tête. Si moi j'utilise la chair, j'utilise des moyens humains pour le faire, il ne l'a pas fait. C'est quand même terrible que dans certains pays, dans certaines églises, c'est dans les nations en Afrique en particulier, vous avez des fidèles, vous avez des collaborateurs qui conspirent contre leur pasteur. C'est un drame. Et ils sont convaincus qu'en conspirant contre lui, en l'affaiblissant, qu'ils ne réussissent pas, ils creusent un tombeau contre eux-mêmes. David n'a pas pris sa chose. L'onction est une chose sainte, y compris l'onction royale. Maintenant, remarquez, Absalom, son père est roi. Et alors que son père est vieillissant, qu'est-ce qu'Absalom fait? Quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Dans sa fougue juvénile, il décide de renverser son père. Ça s'est terminé par un meurtre. Il est mort. Mais est-ce que vous avez lu l'histoire? Alors que le fils poursuit le père fuit. Ça n'a pas de sens. Vous savez, le père a dit l'attraper, le botter. Ça, c'est ce qui semble être logique. Non, il dit, on va fuir. Mais David connaissait des règles. Tu étendras toi-même tes mains. Un autre viendra te servir. Bien aimé, il y a des principes. Quelqu'un m'a dit un jour, révérend, dites-moi la vérité. Il y a des moments où vous faites des choses qui sont contraires à la logique humaine. Je lui ai dit, méfie-toi des vieilles onctions. Les gens qui ont une nation là, où ils ont appris des choses par les coups, ils posent quelquefois des actes que vous ne comprenez pas. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Absalom en est mort. David a su que c'était mieux de fuir pour que Dieu lui-même règle le problème. Et un vieux qui vous donne l'impression qui étend sa main, on le scelle lui-même. Bien aimé, c'est quelque chose de grave. Mais ici, dans le contexte du texte, il s'agissait de la manière dont Pierre devait mourir. Écoutez, Pierre devait mourir. Dieu lui signifiait qu'après d'avoir fait son œuvre, le travail pour lequel Dieu allait l'appeler, il allait mourir. La tradition chrétienne dit qu'on l'a aussi crucifié. J'aimerais vous dire que quand on a attrapé Pierre pour le crucifier, il n'a pas résisté. Et il est même allé plus loin, il a dit, mettez ma tête en bas, mes pieds en haut, parce que je ne suis même pas digne d'être sur la croix comme Jésus était sur la croix. Dieu dit, on lui dit cela pour lui montrer la manière dont il allait mourir. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Regardez bien la suite, parce que souvent on ne s'arrête que là. Ayant ainsi parlé, lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Il s'agit de Jean. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre?
En le voyant, donc en voyant Jean, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Moi, tu me dis déjà que quand j'aurai fini ma course, je vais mourir. Donc, je connais ce qui va m'arriver. Bien aimé, quand on a fini sa course, on n'a pas de raison de continuer. Je fais partie de ceux qui pensent que lorsque Jésus est arrivé, Jean-Baptiste a dit, il faut que je croisse, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Ça veut dire que soit Jean-Baptiste faisait partie des 12, ou il devenait le 13e, soit il allait en retraite. Sa course était terminée. Il semble qu'il a persisté. Lui-même a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est moi le précurseur du Seigneur. Même à ses disciples, il leur a dit, suivez-le. Ils sont venus se plaindre en disant, il baptise. Il dit non. Il faut que lui il croisse et que moi je diminue. Bien aimé, son ministère était terminé. Mais il a continué. Et là même, en continuant, il s'est attaqué à des dominations. Il a reprimandé un roi qui vivait dans l'inceste avec la femme de son frère. Hérodias a tout fait pour qu'il soit assassiné et le monarque n'a pas empêché cela. Pourquoi je vous le dis? Peut-être s'il s'était arrêté. Mais écoutez, Pierre sait que pour lui, quand il sera vieux, mature, qu'il aura atteint les choses pour lesquelles Dieu l'a suscité, il savait qu'il allait mourir. C'était la fin pour lui. Alors il regarde Jean et il dit, mais ça tombe bien. Tu peux parler de ma vie, mais Jean, comment ça va se terminer pour lui? En fait, c'est la question qu'il pose. Il demande à Dieu, que va-t-il arriver pour lui? Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, écoutez la suite. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Si tu m'entends ce matin, je veux que tu dises avec moi, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. J'aime la phrase de Jésus, si je veux. Si moi, Jésus, je veux. Ça ne dépend pas d'un homme. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Jésus le dit dans sa majesté, dans sa royauté. Il dit, si moi Jésus, je veux que Jean demeure jusqu'à ce que je vienne, où est ton problème? Toi, suis-moi, sois focalisé sur ta mission. Le plus grand péché des ministres de Dieu de notre génération, c'est le démon de la comparaison. On veut savoir ce que fait l'autre. On veut savoir pourquoi il fait. Non, il dit, toi, suis-moi. Reste focalisé sur ta mission. Je t'ai demandé que tu dois devenir mature jusqu'à ce que, dans cette maturité, n'est-ce pas, tu étends tes bras et tu laisses les autres, n'est-ce pas, te ceindre. Ne t'inquiète pas, Pierre, tu accompliras ta mission. Mais quand elle sera terminée, tu mourras. Je te reprendrai à moi. Mais Seigneur, d'accord, je sais ce qui va m'arriver. Mais les autres, non, 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 non. Si moi, Jésus, je veux que j'en vive jusqu'à ce que je revienne, peu importe, que t'importe, où est ton problème? Toi, sois focalisé sur ta mission. Mais ce que j'aime ici, c'est si je veux. Bien aimé, ma vie dépend de lui. S'il veut que je vive, je vivrai. Donc s'il veut que quelqu'un vive, quelle est ta faute? Tu n'as rien à voir, tu ne peux rien faire pour empêcher. Même pas un ennemi, même pas un adversaire. Il a dit si je veux. Maintenant j'aimerais vous dire pourquoi cela a été dit comme ça. La Bible déclare, toi suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais
La Bible déclare, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Écoutez. Tous les apôtres de Jésus sont morts. Le dernier des apôtres qui est mort, c'est Jean. Jean s'est retrouvé à Éphèse, où il a été le leader majeur de toutes les églises d'Éphèse. Et pourtant, ce n'est pas lui qui les a bâtis, c'est Paul. Mais il a vécu à Éphèse. Et quand les Romains l'ont attrapé, je vous assure que les Romains l'ont fait boire le cyanure. Ils l'ont flagellé, ils l'ont fait boire de l'huile chaude, ils l'ont fait boire du cyanure. Ils ont tenté de le tuer, mais à chaque fois qu'il revenait, voir s'il était mort, il était vivant. Ils l'ont frappé, ils l'ont enchaîné. Bien aimé, l'histoire raconte qu'on l'a maintenu, n'est-ce pas, sans nourriture, sans eau, pendant des mois. Et quand il revenait, il était là, vivant, enchaîné, les pieds enchaînés, les mains enchaînées. On le laissait là, isolé pendant des mois. Et quand on revenait, il n'était pas mort. On le faisait boire le cyanure, on le faisait boire de l'huile chaude, on le faisait boire toutes sortes de poisons pour qu'il meure. Mais il était immortel. La question, pourquoi? Parce que c'est à lui que Dieu devait donner la révélation du livre de l'Apocalypse. Ils ont tout fait. On nous dit qu'il est mort à 98 ans. Le dernier des 12 qui est mort. Pas avant que la révélation du livre de l'Apocalypse ne lui soit donnée. Vous imaginez, c'est ça que Jésus a dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, peu importe. Toi, Pierre, focalise-toi sur ta mission. Focalise-toi. Bien aimé, même quand des gens meurent, nous pleurons, nous les enterrons, nous nous consolons, mais nous devons continuer la course. On ne peut pas se focaliser sur la mort. On doit se focaliser sur la mission. On doit se focaliser sur la vie. On doit se focaliser sur nos objectifs. On doit se focaliser sur les choses pour lesquelles Dieu nous appelle. Oh, parmi nous, des bien-aimés s'en iront. Nous prierons, nous pleurerons, nous les enterrerons, nous chanterons des cantiques, nous nous consolerons. Mais il faudra continuer à faire le travail. Vous savez, je continuerai avec ce message. Mais j'aimerais vous dire en toute honnêteté, il fallait que notre bien-aimé Jean vive assez longtemps jusqu'à ce qu'il reçoive la révélation de l'Apocalypse. Au chapitre 1, qu'est-ce qu'on nous dit d'Apocalypse? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Et la Bible précise à son serviteur Jean. Jean devait vivre pour ce temps-là. On l'a frappé, on l'a empoisonné, on a tout fait. Il n'est pas mort. Il est mort en l'an 101, longtemps après avoir reçu, en l'an 101 de notre ère, à l'île de Patmos où il a été isolé. Oh my God. Il a reçu cette révélation. Et vous voyez, il était immortel tant qu'il n'avait pas accompli ce pourquoi Dieu l'avait destiné. La fin des temps devait lui être révélée. Les événements apocalyptiques, eschatologiques, la consommation des siècles et tous les bouleversements devaient lui être révélés. Mais Dieu, en parlant à Pierre, savait qu'il allait vivre plus que tous les autres. Pas parce qu'il n'avait rien à faire. Non, parce que Dieu l'avait destiné. D'après vous, pourquoi Dieu l'avait destiné à cela? Parce que de tous les disciples, c'est lui qui comprenait plus. C'est lui qui était en osmose avec le Seigneur. Quand Jésus parlait, les 11 n'avaient pas compris. Lui, il avait déjà compris. Quand les gens voient un fantôme, lui, il voit le Seigneur. C'est pour ça qu'il a mis sa tête sur, n'est-ce pas, l'épaule de son Seigneur. Ils avaient une fusion, n'est-ce pas, dans la compréhension des choses célestes. Et Jésus s'est dit, la personne qui pourra mieux comprendre l'Apocalypse, c'est lui. Donc, il vivra plus longtemps que les autres. Mais Pierre, peu importe, toi, focalise-toi sur ta mission. J'aimerais vous dire encore aujourd'hui, mourons en nous-mêmes. Soyons comme Paul, ma vie m'importe peu, pourvu que j'accomplisse ce pourquoi Dieu m'a appelé. Focalisez-vous sur ce à quoi Dieu vous appelle.
Et si vous faites ce que Dieu vous demande, je vous dis, vous serez immortel. Et même si vous pensez avoir terminé quelque chose, mais que ce Dieu-là est capable de vous donner encore des choses à accomplir, vous vivrez assez longtemps pour accomplir votre destinée et faire des exploits pour Dieu. Je le crois, je le dis, je le prophétise pour chacune de vos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je voudrais prier pour ton peuple. Je suis pleinement conscient que beaucoup souffrent de la perte d'être cher et de tous ces événements par lesquels nous passons ces derniers temps. Mais je proclame ta paix. Et je décrète à cette heure, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous allons veiller à faire les choses auxquelles tu nous as appelés. Seigneur, si tu as encore besoin de nous, nous serons immortels. Si nous sommes en train de faire ce pourquoi tu nous appelles, nous serons immortels. Apprends-nous à faire comme Paul. Être capable de dire, ma vie m'importe peu. Pourvu que j'accomplisse les choses pour lesquelles Dieu m'a appelé. Et pour qu'un jour nous soyons capables de nous tenir devant toi au soir, Seigneur, de notre existence sur terre. Pour revenir à toi. Pour t'entendre nous dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Que nous soyons capables d'affronter les événements et de dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de gloire m'est réservée. Seigneur, que ce soit l'expérience de chacun d'entre nous, alors que je les bénis en ton nom, Jésus, et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Écoutez, j'ai été heureux d'être avec vous ce dimanche. Que Dieu vous bénisse et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Amen. Le terre et la terre, les eaux et l'humain, tous s'illuminèrent dans le creux de ta main. Tes yeux grands ouverts, toute ton omniscience, et devant ta lumière s'incline toute science. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père.